Sébastien Gaillard, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, Donc, tu es audio lead chez Dontnod. tout à fait. Tu as travaillé sur Remember Me, Oui, tu me disais, oui. et aussi sur Life is Strange. Ouais, récemment, ouais. Sur le prochain jeu aussi de Dontnod? Le prochain jeu, Vampire, Ouais. qui est actuellement en production, je le suis, mais je travaille pas à 100% dessus, D'accord. puisqu'on va travailler sur un nouveau projet narratif. Ok. Et tu es aussi membre du jury cette année Oui, pour l'Indie Game ouais. Contest. Qu'est-ce que ça représente pour toi le jeu indépendant aujourd'hui? Le jeu indépendant, bah, c'est vrai que c'est devenu un énorme marché, en fait, finalement. Avec évidemment énormément de projets qui sortent tous les mois. On le voit d'ailleurs sur Steam, où Steam est arrosé tous les mois de nouveaux projets, de gens qui essayent de vendre leurs projets en indépendant. Il y a des projets très intéressants d'ailleurs qui en sortent, parce que ce qui est, ce qui est bien avec le jeu indépendant, c'est que c'est vrai que du coup c'est des structures qui osent justement sortir des concepts que des sociétés comme nous, donc Node ou Ubisoft ou des plus gros studios, seraient plus réticents et n'auraient pas forcément ni les équipes créatives et les idées pour sortir ce genre de projet. Et justement, en termes de création, toi qui participes justement activement à l'essor un peu du jeu indépendant, qu'est-ce que ça représente pour toi qui travaille sur le sound design et sur la musique, qu'est-ce que ça représente pour toi d'un point de vue créatif, le jeu indépendant? Bah, comme je le disais, le jeu indépendant, ça permet justement de proposer aussi bien musicalement qu'au niveau du son des choses que nous on n'a pas forcément l'occasion de proposer, puisque nous on est dans des structures assez, on va pas dire fermées, mais voilà, on fait tel type de projet, on sait que c'est plus facile de vendre tel type de projet en tant que développeur, alors que c'est vrai que les jeux indépendants peuvent proposer des choses qui sont faites en plus en équipe réduite, donc avec finalement moins d'intervenants, moins de personnes qui vont dire ah non il faut faire ci, il faut le faire comme ça, parce que notre éditeur veut que ça soit comme ça, etc. Là c'est vrai qu'ils ont la possibilité de proposer des choses qui peuvent aller des trucs complètement barrés, sachant que c'est fait un peu à la maison comme ça de temps en temps, en ayant un autre travail alimentaire, et ils font ça un petit peu dans leur temps libre le week-end ou le soir. Qu'est-ce qui est crucial pour toi en termes de sound design dans le processus créatif d'un jeu, toi qui en fais depuis longtemps, parce que tu as travaillé pour Cryo dans les années 90, c'est Oui, ça? j'ai commencé en 2000 chez Cryo, ouais, tout à D'accord. fait. Je suis arrivé dans le jeu vidéo, on va pas dire par hasard, mais j'avais plutôt une formation audiovisuelle, euh, plutôt studio d'enregistrement. J'ai fait du studio d'enregistrement donc de groupe en tant qu'ingénieur du son. Et j'ai découvert ces annonces chez Cryo qui cherchaient un sound designer. Et c'est vrai que moi l'informatique c'était un peu quelque chose qui m'intéressait depuis que j'étais tout petit, notamment avec l'Amiga et ce genre de machines. Et je me suis dit pourquoi pas allier ce que j'aime dans le son, la musique, le sound design et l'informatique. Et c'est vrai que depuis 2000, bah, j'ai pas quitté le jeu vidéo. Et qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour toi quand tu travailles? C'est vraiment la création d'une ambiance dans un jeu, une ambiance sonore, une ambiance Bah, musicale? il y a toute cette partie-là en fait, puisque on le voit, le jeu vidéo, on a une page blanche. C'est-à-dire que, comme au cinéma, souvent, quand on enregistre, enfin, quand on filme, on a ce qu'on appelle le son in, c'est-à-dire on a l'ambiance extérieure du personnage dans lequel il parle, etc. Nous, on doit tout recréer. C'est-à-dire, tout est créé from scratch, et donc on doit recréer l'ambiance dans laquelle le personnage évolue, une forêt, un tunnel, une maison, etc. Donc on a tout à recréer. Et, et moi je trouve que donc au-delà de la création justement de toutes ces ressources, donc soit on les crée à partir de banques, soit on va les enregistrer en lieu réel, c'est-à-dire avec des micros, on part, on enregistre des follets, des sons de pas, des fontaines, enfin tout ce qu'on a besoin. Et après il y a toute une partie qu'on appelle l'intégration, qui elle est du coup beaucoup plus technique, qui elle va être placer tous ces sons dans l'espace pour recréer un environnement réaliste. Et qu'est-ce qui, selon toi, justement, différencie
Tu parlais de l'ambiance sonore d'un film. Qu'est-ce qui différencie l'ambiance sonore d'un jeu de celle d'un film pour toi? Qu'est-ce qui la différencie? Bah, après, après, il y a des jeux comme par exemple Life is Strange où on est dans des situations complètement réalistes. C'est-à-dire on est dans une forêt et on se promène. Bah là, effectivement, c'est la vraie vie, quoi. C'est comme si on était dans cette forêt et on doit recréer ce que n'importe quelle personne entendrait si elle était dans cette forêt. Et après, il y a de la création plus design, on va dire, de sons qui n'existent pas dans la vraie vie, on va dire. Comme sur Life is Strange, par exemple, le rewind, le fait de pouvoir revenir en arrière, toute la construction de son, elle n'existe pas, donc il faut la créer, il faut essayer de la définir, savoir si c'est quelque chose de surnaturel, est-ce que on va partir dans la science-fiction, est-ce qu'on va partir d'un truc réaliste pour essayer de le dévier, mais pas trop partir dans la SF. Donc il y a toute cette recherche, ces tests qu'on fait pour arriver à faire un petit peu ce qu'on veut, quoi. Et donc tu travailles sur un nouveau projet avec Dontnod. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Non, Pas malheureusement, trop. non. Ce sera un jeu de quel type? Ce sera un jeu narratif à la Life is Strange. D'accord. Très bien. Parce qu'on a créé c'est vrai que ce petit projet était on va dire un side project de la société. Pendant qu'une fois qu'on avait terminé Remember Me, on avait monté une autre équipe pour refaire un jeu de cette ampleur comme Remember Me, donc un gros triple A. Et puis il y avait eu quelques gens qui s'occupaient justement des cinématiques sur Remember Me qui avaient une idée de scénario. Ils voulaient raconter l'histoire de ces deux filles au lycée. Donc on a monté ce petit projet, on était 11-12 personnes je crois. En gros un parcours de métier, à partir d'un scénario, et on a monté ce petit prototype un petit peu dans notre coin pendant 6 mois. Et on l'a proposé à des éditeurs, et Square Enix a vu ce qu'on avait fait et a dit ah bah ouais, nous ça nous intéresse, et donc nous a signé, nous a financé pour faire toute la production. Ok. Merci beaucoup, Sébastien Gaillard. C'était un plaisir. Et puis à bientôt. Merci, au revoir.